Beauty Gold vous présente le journal. Pour combler les lacunes de la loi relative au régime général des élections, une charte dénommée Tuknumen a été établie pour les candidats à la prochaine élection législative. Elle aura pour rôle de régir le comportement des candidats. Le but est d'optimiser ainsi la transparence de l'élection, mais surtout d'opérer des changements positifs quant aux pratiques parlementaires. Ce matin, plusieurs secrétaires généraux du gouvernement ont procédé à leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco à Mbouibao. Une déclaration qui devrait se faire au plus tard 5 mois après nomination. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées selon le directeur général du Bianco. Pour la 8e semaine consécutive, d'importantes manifestations se tiennent ce vendredi 12 avril en Algérie. Malgré la répression policière, de nombreuses voix s'élèvent toujours contre le régime de la transition dirigé par Abdelkader Ben Salah, un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Pour combler les lacunes de la loi relative au régime général des élections, une charte dénommée Tuknumen a été établie pour les candidats à la prochaine élection législative. Elle aura pour rôle de régir le comportement des candidats. Le but est d'optimiser ainsi la transparence de l'élection, mais surtout d'opérer des changements positifs quant aux pratiques parlementaires. Un reportage de Feyzou Rafali. Pour corriger toutes les erreurs en matière de gestion de l'État, il faut une participation de chacun, notamment de toutes les entités publiques. Face aux lacunes de la loi relative aux élections, pour la prochaine élection législative, une charte a été établie pour tous les candidats de bonne volonté qui acceptent d'en être signataires et de s'y soumettre afin de garantir la transparence. Tout cela afin d'éviter que les problèmes rencontrés précédemment au sein de l'Assemblée nationale ne se reproduisent. En fait, il faut continuer les efforts pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et le comité paritaire a décidé de continuer nos efforts pour qu'il y ait un changement. Quels que soient les résultats qu'on a reçus jusqu'à maintenant, il faut continuer, il faut influencer à l'heure actuelle. Et nous avons décidé de faire cette charte qui s'appelle Tuknumen, la parole donnée, parce que d'une part, nous voulons toujours des élections propres et apaisées. Deuxièmement, comme nous avons vu tous la législature et les députés, les 151 députés qui ont été dans la législature le mandat précédent, c'était vraiment la catastrophe en termes de dérive et sur l'efficacité et sur l'intégrité. Nous avons décidé de continuer nos efforts pour faire cette charte et nous nous remettons à la population avec les 29 engagements avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin, et engagement du candidat élu pour surveiller, pour suivre les candidats afin qu'on voit s'ils ont respecté les engagements qu'ils ont signés. Et nous aurons un suivi, qu'on espère étroit, puisque les membres du comité qui ont des démembrements dans le comité vont créer des comités locaux de suivi, au niveau local donc, et nous espérons que la population va, avec on va faire des signalements, c'est vrai aussi avec les numéros verts qu'on va faire. Le peuple attend des députés qu'ils effectuent leurs tâches correctement. D'autre part, les citoyens ont leur part de responsabilité dans le suivi du travail effectué par les membres de la Chambre basse. Un suivi qui doit commencer dès la période électorale. La charte établie dénommée Tuknumen, régissant le comportement des candidats avant, pendant et après l'élection législative, est composée de 29 articles. Le financement des campagnes et la neutralité de l'État ont été particulièrement soulignés, ainsi que le respect de l'article 72 de la Constitution qui dispose que durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Cette charte va être présentée dans tous les districts de la Grande Île. Toujours dans l'actualité politique, ce matin, plusieurs secrétaires généraux du gouvernement ont procédé à leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco à Mbouibao.
Une déclaration qui devrait se faire au plus tard 5 mois après nomination. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées selon le directeur général du Bianco, Ounassain. Aujourd'hui dans la matinée, sur les 22 secrétaires généraux du gouvernement, 14 ont déjà procédé à leur déclaration de patrimoine auprès du Bureau indépendant anticorruption à Mbuibao. Une délégation dirigée par le secrétaire général du gouvernement, Lucette Ronge-Razana-Djanyarson. Cette dernière qui a déclaré que ceux qui restaient feraient leur déclaration une fois de retour à Antananarivo. Une action qui marque le respect de la loi et de la transparence. Il s'agit d'abord de respecter des lois, mais surtout de montrer que nous sommes prêts à lutter contre la corruption et à respecter la transparence. Nous tenons également à donner l'exemple à tous nos collègues qui doivent encore procéder à cette déclaration. La loi, bien sûr, définit des sanctions qui s'appliqueront pour ceux qui passeront outre cela. Pour l'instant, nous incitons ceux qui n'ont pas encore procédé à leur déclaration de patrimoine à le faire. La déclaration de patrimoine devrait se faire au plus tard 5 mois après nomination selon le directeur général du Bianco, un délai au-delà duquel des sanctions seraient appliquées. À la fin du délai prévu, la loi prévoit que nous envoyions une lettre de mise en demeure et que nous attendions 2 mois de plus avant d'entamer une poursuite. En 2018, près de 99% de ceux qui ont dû déposer leur déclaration de patrimoine auprès de la HCC, soit les ministres et les députés l'ont fait, et près de 87% pour ceux qui devaient le déposer auprès du Bianco. La loi numéro 2016-020 portant sur la lutte anticorruption prévoit que tout fonctionnaire nommé par décret doivent effectuer une déclaration de patrimoine. Il en est de même pour les magistrats ou encore les comptables publics. Sur un tout autre sujet, l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour permettre aux Malgaches de bénéficier d'un meilleur accès aux soins médicaux par le biais du projet Couverture Santé Universelle 2019 est actuellement en cours. Toutefois, face aux problèmes rencontrés l'année dernière en matière de gestion de l'argent collecté, le ministre de la Santé publique a déclaré qu'un système de surveillance stricte sera mis en place. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, conformément au projet du chef d'État, le développement des universités dans différentes zones de la Grande Île est en cours. C'est le cas de l'établissement d'enseignement supérieur de Vaknakarach. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y a effectué une visite ce jour et a fait don de quelques équipements conformes à la nouvelle technologie. Un reportage signé Michela Ranardzone et Ounassain. Les extensions des universités dans différentes régions de la Grande Île sont en cours, comme prévu dans les projets du chef d'État. L'Institut d'enseignement supérieur d'Antirabé Vaknakarach fait partie des établissements d'enseignement supérieur rattachés à l'université d'Antananarivo. Selon les explications, les diplômes obtenus de cet institut et ceux octroyés par l'université d'Antananarivo ont la même valeur, un établissement qui a servi à alléger les habitants de Vaknakarach. Dia atsika tafiditra ao anatin' le système LMD zay ataontsika amin'izao fotoana izao a. Nous appliquons actuellement le système LMD. Nous sommes principalement venus pour remettre officiellement des équipements, à savoir des vidéoprojecteurs, des ordinateurs et des imprimantes, des matériels qui sont vraiment utiles dans les universités. Nous espérons que cela permettra d'améliorer la capacité des étudiants. Mais ce genre de visite permet aussi au ministère d'évaluer la situation de chaque université afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Ministerany mahita ny mandeha mijery ohatr'izao ahafahana mijery ireo vahaolana madinidinika maro zay tsy maintsy iarahana mijery. Cet institut est divisé en 10 différentes filières et accueille près de 1000 étudiants. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y a effectué une visite. Dans le cadre de l'application du système LMD, des équipements conformes à la nouvelle technologie ont été offerts à cet établissement. Les commerçants installés dans les pavillons d'Analaké lui ont fait part de leur mécontentement face à la floraison des marchands illégaux qui leur font ombrage. Ils protestent contre l'encombrement engendré par la multiplication des marchands sur les trottoirs et devant les entrées des couloirs des pavillons, ainsi que contre les petits pavillons en métal mis en place par la commune. Si les responsables ne trouvent pas une solution à ce problème d'ici lundi, ce groupement de commerçants a annoncé que leurs revendications passeraient à un stade supérieur.
Passons maintenant aux actualités internationales. 8e vendredi de mobilisation en Algérie, mais premier depuis l'annonce d'une présidentielle le 4 juillet. Les contestataires veulent le départ d'Abdelkader Ben Salah, désigné pour assurer l'intérim. La tension est montée depuis hier soir. France 24. Dans les rues d'Alger, la tension est montée d'un cran dès hier soir. Une centaine d'Algériens dénoncent l'investiture du président par intérim Abdelkader Ben Salah. Si ce dernier s'est engagé à organiser l'élection présidentielle le 4 juillet prochain, c'est la présence même à la tête du pays de ce pilier du régime d'Abdelaziz Bouteflika qui dérange les manifestants. Tous réclament la mise en place de nouvelles institutions pour qu'une véritable transition soit possible. Les autorités ont de leur côté renforcé les mesures de sécurité pour aujourd'hui et limiter l'accès à la capitale. Lors de sa nomination, Abdelkader Ben Salah a appelé les Algériens au calme. J'ai besoin que durant cette période de notre pays, chacun travaille dur, fidèlement et avec dévouement pour rendre le plus vite possible la parole au peuple, pour qu'il puisse prendre sa décision et choisir son nouveau président. Le nouveau président par intérim bénéficie du soutien implicite de l'armée. Le général Gaïd Salah, qui avait lâché Abdelaziz Bouteflika et précipité sa démission, affirme que l'armée assurera la transparence et l'intégrité du scrutin. Ce vendredi, à valeur de test, alors que la police a pour la première fois fait usage de gaz lacrymogène mardi pour disperser les manifestants. Au Soudan, l'annonce du limogeage du président Omar el-Béchir n'a pas apaisé les contestations. Les manifestants n'apprécient pas la mise en place d'un conseil militaire de transition, une nouvelle donne politique qu'ils qualifient de photocopie du régime. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, de nombreux Soudanais sont restés mobilisés pour réclamer un vrai changement de régime, un conseil civil de transition. Reportage de France 24. Le peuple demande la chute du régime. Réunis devant le QG de l'armée à Khartoum, les Soudanais défient les militaires et dénoncent le coup d'État. Un peu partout dans les rues de la capitale, des manifestants ont bravé le couvre-feu malgré la mise en garde du nouveau pouvoir. Après des mois de contestation qui aboutit ce jeudi au départ d'Omar el-Béchir, la joie des Soudanais n'aura donc été que de très courte durée. Ils accusent les militaires de voler leur révolution et exigent la mise en place d'un conseil civil de transition. Rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau. Nous exigeons un changement complet de régime et de gouvernement, mais ils ont juste remplacé un homme par un autre. Nous voulons qu'une personne, un enfant du Soudan, reconstruise totalement le pays, afin de faire repartir l'économie, les infrastructures qui sont anéanties. Mais il n'y a rien de cela, donc nous restons dans la rue. Pour l'heure, aucune réaction du Conseil militaire qui a annoncé la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre et de l'espace aérien pendant 24 heures. Mais le syndicat à l'origine du mouvement a appelé les manifestants à une nouvelle mobilisation après la grande prière du vendredi. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Pour combler les lacunes de la loi relative au régime général des élections, une charte dénommée Toukoumène a été établie pour les candidats à la prochaine élection législative. Elle aura pour rôle de régir le comportement des candidats et d'optimiser la transparence quant aux pratiques parlementaires. Ce matin, plusieurs secrétaires généraux du gouvernement ont procédé à leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco, une déclaration qui devrait se faire au plus tard 5 mois après nomination. En Algérie, pour la 8e semaine consécutive, d'importantes manifestations se tiennent aujourd'hui. Malgré la répression policière, de nombreuses voix s'élèvent toujours contre le régime de la transition dirigé par Abdelkader Ben Salah. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.